Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Serge Gilbert de AlphaCon. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver à travers cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de la guerre du foncier qui se passe en tout cas au Sénégal. Donc, il y a beaucoup de gens en tout cas qui ont suivi la vidéo, je pense, ou encore qui ont reçu la note. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au Sénégal, comme dans tous les pays en fait d'Afrique, il y a un sérieux problème avec le foncier. Donc, récemment, c'était en Côte d'Ivoire. Il y avait des vidéos qu'on avait vues sur le net où il y a eu des bâtiments qui ont été cassés. On a demandé aux gens de se déplacer, de partir en tout cas, de déguerpir et voilà. Donc, on se rapproche pas. Bon, je ne sais pas si on se rapproche de ça ici à Dakar, mais en tout cas, le gouvernement a demandé à ce que les ventes en fait de terrain cessent dans certains quartiers de Dakar que je vais citer tout à l'heure dans la vidéo, ou peut-être même qu'on va afficher la note en tout cas sur la vidéo, vous allez voir. Donc pourquoi? En réalité, vous savez, les problèmes du foncier dans nos pays africains viennent vraiment de diverses raisons en fait. Donc l'État en fait, bon moi j'ai compris en fait la procédure en fait, la démarche du gouvernement. La démarche du gouvernement en tout cas elle est très bonne. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'il y a des gens en fait qui vendent des terrains qui sont autorisés. C'est-à-dire vous êtes le propriétaire par exemple d'un terrain, mais vous vendez ce terrain à deux personnes différentes. Donc, et après, derrière, c'est des problèmes, c'est des poursuites pénales, des fois, qui prennent du temps. Et voilà, donc le gars, il est en liberté, il a bouffé de l'argent, il continue à vivre sa vie au calme. Donc, ça, c'est pas normal. Donc, du coup, le gouvernement a remarqué qu'il y avait trop de problèmes. Il y avait trop de problèmes au niveau du foncier. Donc, le gouvernement a décidé de sanctionner, d'arrêter, de suspendre, j'allais dire, les ventes de terrains dans certaines zones. Donc, comme je disais, la première raison, c'est celle-là. Les gens qui vendent des terrains qui leur appartiennent. Donc, le terrain qui est à toi et tu le vends à deux personnes. Les autres personnes, en fait, c'est quoi? C'est qu'ils ont des terres. Bon, eux, ils le disent comme ça, qu'ils ont des terres, les terres leur appartiennent et ils veulent vendre ces terres-là. Donc, normalement, il y a quelques autorisations qu'il faut prendre. Donc, le minimum, au moins, c'est avoir l'autorisation de lotir. Donc, on vous donne l'autorisation de faire un lotissement et après, vous avez la possibilité de vendre et voilà. Donc, je sais qu'il y a plusieurs autres autorisations qu'il faut recevoir. Mais il y a des gens, rien que l'autorisation de lotir, en fait, ils ne l'ont pas. Mais pourtant, ils vont appeler un géomètre. Ils vont appeler un géomètre qui va venir avec une station totale et puis ils vont faire un plan de lotissement et le lendemain, le gars, il va commencer à vendre des terrains. Et les gens vont acheter. Comme deux fois on le dit, si vous n'avez pas assez d'argent, vous pouvez commencer par investir dans l'achat des terrains qui sont des terrains qui ne sont pas titrés, donc des terrains qui, on sait que n'ont pas vraiment une grande valeur dans l'espoir qu'ils prennent vraiment de la valeur et que vous derrière, que vous les faites titrer en fait, vous démarrez les différentes procédures. Donc, mais là encore, malheureusement, des gens n'ont pas les autorisations de lotir, ils n'ont pas les autorisations de vendre des terrains et ils vont quand même vendre des terrains. Donc ça, c'est toujours dans le cas où les terres appartiennent réellement aux personnes. Bon, maintenant, il y a l'autre cas. Donc le troisième cas, c'est des gens qui vont aller vendre des terrains qui ne leur appartiennent pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est fréquent, que le gouvernement a aussi remarqué en fait. Donc des gens qui n'ont ni de terre, qui n'ont rien du tout, mais qui s'autoproclament comme ça là, je ne sais pas, détenteurs de terre ou bien propriétaire terrien et tout d'un coup directement le gars il dit qu'il jette du foncier, il commence à le vendre, ce qui n'est pas normal en fait. Donc le gouvernement a remarqué qu'il y avait tant de problèmes, donc du coup qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils se sont dit bon là il faut suspendre les ventes des terrains. Donc la vente des terrains a été suspendue dans plusieurs lotissements, dans plusieurs quartiers. Donc je peux lire voilà si vous me le permettez. Je pense que le premier lotissement c'est le lotissement de la BOA. Bon là encore récemment la semaine dernière on était là-bas pour un projet, heureusement en fait. Bon après déjà nous on avait un peu désisté, pourquoi? Parce que le quartier était en construction. C'est une zone qui est vraiment, tout est en construction. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est derrière, on va dire quoi, c'est vers là où il y avait l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Donc bon après il y a une vidéo qu'on est en train de faire pour ça. Donc du coup tout ce quartier est en construction en fait. Il y a des grandes maisons, il y a des grands immeubles, mais le problème c'est que c'est un quartier qui est en construction. C'est un quartier où moi je me dis pour quelqu'un qui veut construire un bâtiment tout de suite, qui va occuper l'année prochaine ou l'année prochaine, moi je lui conseillerais vraiment pas d'aller dans ce quartier en fait. Bon, c'est plutôt pour des grandes constructions. Si vous êtes en train de construire un bâtiment qui va finir dans 3 ans, dans 4 ans, d'ici 3 ans, 4 ans, ce quartier sera vraiment accessible et puis voilà. Donc là-bas, les taxis ne vont même pas, il n'y a pas de transport en commun. Avant de trouver de transport en commun, les bus, vous devez marcher peut-être 1 kilomètre. Donc c'est très loin des grandes avenues et c'est pas facilement accessible en tout cas. Donc après, comme il y a trop de problèmes là-bas aussi, l'État a décidé d'arrêter. Donc on n'a pas interdit les gens de construire. Bon, moi je ne sais pas, mais d'après ce qui est écrit là, peut-être qu'il y a une autre note qui interdit
interdit les gens de construire là-bas. Mais pour l'heure, on a interdit les gens juste de construire au niveau du littoral. Bon, on fera aussi une vidéo pour ça. Donc là-bas, je pense que la construction, on n'a pas interdit, mais on a arrêté on a demandé à ce que la vente en fait des terrains là-bas s'arrête. Donc il n'y a pas de vente et on peut rien faire. Donc tu as un terrain là-bas, tu peux pas aller le donner en garantie ou je ne sais quoi, ça a été interdit par l'État. Donc là, c'est ça. Après, il y a l'autre lotissement qui est au niveau de l'hangar des pèlerins. L'hangar des pèlerins, je pense que vous connaissez, toujours là où il y a l'ancien aéroport. Et voilà, vers l'entrée carrément, c'est là-bas l'hangar des pèlerins. Et après, il y a un autre lotissement, Eugène. Je pense que ça, on en a parlé. Je pense que Eugène, si je ne me trompe pas, c'est un lotissement qui est au niveau de la gendarmerie de Ouakam. Je pense que c'est là-bas en tout cas. Bon, j'ai pas vraiment la maîtrise sur ça. Après, il y a un autre lotissement, Terme Sud, je maîtrise pas, Recasement 2. C'est toujours vers l'ancien aéroport, je suppose. On a la cité Batterie, ça je connais pas. Il y a un autre, Egebos, je connais pas. Après, il y a le lotissement de Djamalai. Bon, Djamalai, vous connaissez, c'est un quartier qui est assez populaire. Et après, on a la zone du littoral du département de Dakar, Corniche Ouest, Corniche Est. Ouais, bon, ça, c'est naturellement, en tout cas, on a arrêté. Je pense que ça avait commencé par ça. Au niveau du littoral, personne n'a le droit de toucher. En tout cas, il y a des vidéos qu'on va faire pour ça. Et voilà. Et après, on a quelle zone encore? Le plan d'urbanisme de détail de Guédiawaye. Donc là-bas aussi. Le plan d'urbanisme de détail de Malika. On a quoi d'autre? On a le pôle urbain. Le pôle urbain de Jacksoa, Bombilor, Denibiram Dao et Daga Kolpa. Voilà. On a la partie de la zone du lac Rose se situant hors du titre foncier de la direction générale des pôles urbains. Donc voilà, ça aussi on ne touche pas. On a le plan d'aménagement de la nouvelle ville de Thiès. Voilà, et j'oubliais, la note en fait ne concerne pas que Dakar, c'est même aussi à Thiès. Donc même Thiès aussi est concerné. Donc ensuite on a le lotissement J, Mbour 4. Ensuite on a le site de Pointe-Sarène à Mbour, hors zone SAPCO. Voilà. Après on a quoi d'autre? La zone de Djeben Gondjot, je sais pas, un truc comme ça là. Voilà. Donc ce sont ces lotissements là en fait que bon, le gouvernement interdit en tout cas de toucher ces lotissements là. Donc ces zones là ne doivent pas être vendues. Actuellement, si vous avez démarré une procédure d'acquisition de terrain, bon, je pense que si vous avez la possibilité de demander un remboursement, je pense qu'il va falloir demander le remboursement, et, en tout cas pour se sécuriser. Maintenant, au cas où vous n'avez pas la possibilité de demander un remboursement, si vous avez déjà versé les premiers acomptes et ainsi de suite, je pense qu'il faut appeler le propriétaire terrien, lui faire comprendre que bon là, pour l'instant, il va falloir qu'on arrête d'abord, qu'on attende que la situation s'arrange, que la situation s'améliore avec le gouvernement. Donc c'est ce qu'il faut lui dire. Maintenant, si le projet vous avez un projet d'acquisition des terres dans ces zones-là, bon, je pense que là, c'est mieux d'attendre d'abord que le gouvernement fasse une nouvelle annonce, en tout cas pour lever, je pense, cette interdiction-là, en tout cas. Donc, j'espère que vous avez compris attentivement ce que nous venons de dire. Et vraiment, faites vraiment attention et ne vous faites pas avoir s'il y a quelqu'un qui vous propose des terrains dans ces zones. Bon, après, je n'ai pas dit que ces terrains-là n'appartiennent pas à ces personnes qui veulent vous vendre. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Le gouvernement a juste remarqué que dans ces zones-là, en fait, ou encore ces lotissements sont des lotissements à problème. Mais généralement, il y a des gens qui ont des problèmes avec soit des propriétaires terriens ou les terrains n'appartiennent pas forcément aux propriétaires terriens. Voilà, il y a tout type de problème. Donc, le même propriétaire terrien qui a vendu un terrain à 2 personnes différentes ou à 3 personnes différentes, le même terrain, ben là, le gouvernement a eu à apprendre ce genre de nouvelles situations une fois, 2 fois, 3 fois. Et donc, du coup, il décide de suspendre d'abord et comme ça, on va régler ces problèmes-là au cas par cas. Donc, on va prendre un cas donné, on va le traiter du début à la fin. Une fois que tout est bon, on donne maintenant l'autorisation de vendre sur tel lotissement. Donc, après, ils vont passer un deuxième cas, un troisième cas, un quatrième cas et c'est comme ça. Comme ça, ça va éviter de remplir les tribunaux, tout et tout. Chaque fois, des gens qui vont se plaindre parce qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées, qui ont essayé de leur soutirer leur argent et voilà. Donc, j'espère que vous avez compris et que la vidéo a été intéressante. Dites-nous ce que vous pensez surtout, en tout cas, de cette annonce-là, de la démarche entreprise par le gouvernement et dites-nous réellement ce que vous pensez. Voilà, merci, c'était Serge Gilberly.